Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chers balances, j'espère que vous allez bien les balances. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, on par le biais de différents jeux, comme d'habitude, voilà. Et on ira prendre une carte conseil à la fin avec l'oracle Lumière. Donc j'étais inspirée d'utiliser pour le mois de décembre. Et aussi une carte avec l'oracle de Noël que j'ai eu envie de prendre cette année. Je voulais prendre l'année dernière et je n'avais pas pu le prendre. Donc cette année, je me suis dit, allez hop, je le prends parce que j'ai envie de vous faire plaisir, mais j'avais aussi envie de me faire plaisir à moi. Voilà, j'avais ma petite idée dans ma tête. Donc je l'utiliserai donc aussi pour les guidances sentimentales pour la saison de l'hiver, mais également pour les guidances privées. Voilà, pour cette année, je vais l'utiliser pour les guidances privées. Donc j'ai déjà commencé à le faire. Donc je tire un ou plusieurs messages, à savoir ce qui vient pour la personne à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on lui réserve comme cadeau de Noël. Et évidemment, je parle de cadeau de Noël, mais voilà, en gros, qu'est-ce qu'on nous réserve pour la fin de l'année. Et ça sera donc pareil pour cette guidance. On ira voir un message. Et puis pour la saison de l'hiver, j'irai voir plus de messages, bien évidemment. J'irai un peu plus en profondeur. Donc voilà. Donc on va pouvoir commencer, mais avant tout, petit rappel de début de vidéo. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après. Peut-être que les messages vous parleront, comme peut-être pas. Des fois, c'est juste qu'il y a un mois où des messages ne vont pas forcément nous parler. Il y a quoi? Donc, une guidance ne va pas forcément nous parler, ça peut être le mois d'après qu'elle va nous parler. Donc, comme des fois, ça peut être les messages pour tel mois. Donc, pour tel mois, les messages, en fait, peuvent être aussi pour le mois d'après. Donc, parce que les énergies ne sont pas fixes, elles sont fluides. Donc voilà, d'accord? Tout simplement. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter, excusez-moi, par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir un peu plus sur les guidances privées, n'hésitez pas, je vous répondrai avec bienveillance et avec grand plaisir, comme d'habitude, comme ça me correspond. De toute façon, je détaille tout dans mon mail de retour. J'explique tout, comment le procédé, le déroulement d'une guidance. Donc voilà. Et après, c'est vraiment selon votre ressenti, votre intuition. On ne force pas. Si ça vous plaît, ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, ça ne vous plaît pas. Ce n'est pas grave. Donc voilà. Faut toujours suivre son intuition. De toute façon, c'est la base. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis en don libre. C'est-à-dire que le don libre, pour moi, c'est un échange de cœur à cœur, comme j'aime bien le décrire. Et c'est surtout cette notion de donner-recevoir. Je n'impose pas de montant. Je n'impose pas de montant. C'est c'est vous qui mettez ce que vous souhaitez, ce qui vous paraît honnête par rapport à la demande de la guidance, à la demande de guidance. Un don, sachant qu'un don, c'est juste pour un domaine seulement. Donc voilà. Tout simplement. Sinon, ça peut être aussi un échange selon votre métier. Si vous vous situez en Bretagne, on peut faire aussi comme par ce moyen-là. Et sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau, donc un oracle, un tarot, en tout cas quelque chose en lien avec la spiritualité. Donc voilà. Tout simplement, mes balances. On va commencer. Allez. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Pour les balances. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Pour les balances, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient pour les chères balances dans le domaine sentimental? Nous avons le cavalier de bâton. Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances? Pour les balances dans le domaine sentimental. On a la carte du monde. Ah, intéressant. Le monde n'est pas ressorti. Je crois qu'elle n'est pas ressortie là depuis le début, là que j'ai fait les guidances. Elle n'est pas ressortie. Je crois que c'est la première fois qu'elle sort. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024?
On a la grande prêtresse. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? On a trop de messages. Donc, j'avais un dernier message à savoir ce qui vient pour les balances, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Hein. On a quand même 3 arcanes majeures sur les 4. Donc, on a quand même quelque chose qui arrive assez rapidement. On nous parle aussi de positif, de quelque chose qui va être positif pour soi. Intéressant. En tout cas, on a quelque chose qui actionne, hein, quelque chose qui va arriver assez rapidement. Ouais. On a la 7 de coupe, la 6 de pentacle, la 3 de pentacle, la 3 de bâton et le cavalier d'épée. Alors, on a quand même pas mal de pentacles. Là, d'un coup, j'ai l'impression de voir que des pentacles, alors que pas du tout, mais... Ok, donc là, pour moi, avec la 7 de coupe et la 6 de pentacle, avec la 3 de pentacle, j'ai cette notion de travail sur soi. Il pourrait y avoir le fait de comprendre la nature d'un lien, d'une relation. Peut-être aussi que pour moi, la 7 de coupe, c'est le fait d'avoir des opportunités. C'est également la carte des illusions, hein, des rêveries. J'ai cette notion que peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a eu des relations que vous avez vécues, les relations que vous avez vécues, en fait, manquaient cruellement de générosité, de donner-recevoir. Peut-être que vous avez toujours fourni plus que l'autre personne. Et là, c'est comme si il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Mais moi, en fait, quand j'ai battu les cartes, là, je mélangeais les cartes plutôt, j'entendais un secret va être dévoilé. Donc pour moi, avec la grande prêtresse, il y a quelque chose qui va se dévoiler à vous. Je pense qu'il y a une très très belle prise de conscience sur le fait de changer comment vous voyez votre vie amoureuse. Il y a comme le fait de dire, là, il y a quelque chose qui doit changer, je peux plus continuer comme ça. Voilà, vous, c'est vraiment ça. Je peux plus continuer comme ça. Là, il faut que ça s'arrête. D'où la 3 de pentacle qui nous parle de travail, hein, donc ça peut être cette notion de travail sur soi que moi j'entends, d'introspection. Donc peut-être que vous allez être aidé par une personne, ça peut être par un professionnel, hein, une personne qui va vous aider justement à savoir qu'est-ce qui fait que vous répétez un schéma, qu'est-ce qui fait que vous attirez tel type de relation, alors que vous, vous aimeriez des relations peut-être plus stables, plus ceci, plus cela. Et donc au final, il y a quelque chose qui fait que il y a quelque chose de superficiel en fait dans les relations que vous vivez. Et au final, on voit qu'avec la 3 de bâton et le cavalier d'épée, il y a l'envie de changement en fait. Il y a l'envie d'aller vers autre chose. Peut-être que même dans une relation actuelle, vous n'êtes plus tout simplement plus épanoui en fait. C'est comme si vous vous rendez compte en fait, vous voyez la relation qui se passe en fait, comme cette femme là qui regarde des coupes. Vous voyez comme si vous voyez la scène devant vous se dérouler. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais dans cette relation? Vous voyez? C'est comme si vous allez prendre conscience de mais voilà, pourquoi je suis là en fait? Qu'est-ce qui fait que je reste encore dans cette relation? Parce qu'on a le cavalier d'épée et le 3 de bâton. C'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement, parce que le cavalier d'épée, ça va être justement cette notion de rapidité au niveau de la pensée, de comment vous allez actionner, de comment vous allez réagir. Et justement, vous avez envie d'aller vers autre chose. Donc peut-être, il y a aussi cette notion il y a quelque chose que vous allez quitter, donc ça peut être une relation. Et on avait le pendu et la 8 d'épée. Alors, je prends ces 2 autres cartes parce que je les trouve très intéressantes, parce que je trouve, j'ai la notion que il n'y a rien qui vous bloque en fait dans cette relation, hormis vous qui vous bloquez. Peut-être que ça peut être un manque de confiance en vous. Peut-être que vous avez peur aussi de vous lancer dans l'inconnu. Donc vous restez peut-être dans cette relation, peut-être aussi dans un passé aussi, hein, ça peut être ça, hein, dans un passé. Par peur justement d'aller vers quelque chose de nouveau. Parce que même si vous en avez l'envie, entre l'envie et le fait d'agir, d'y aller, c'est 2 choses différentes, hein, d'accord? Parce que là, on sent qu'il y a cette notion il faut apprendre aussi. Le pendu, il est là aussi pour vous dire, ok, ça bouge pas. En fait, t'es pas tant bloqué que ça. C'est juste qu'il faut que tu lâches prise. Tu lâches prise sur tes peurs et que tu fasses confiance en l'univers, mais que tu te fasses surtout confiance avant tout en toi-même. À toi-même, parce que tu ne peux pas y arriver si tu ne te fais pas un minimum confiance. Et derrière, on a le chariot. Donc on a quand même cette notion de victoire, d'avancement. Donc il y a vraiment cette notion de comprendre qu'il faut aller de l'avant en fait. Il faut avancer. Vous n'avez pas d'autre choix en fait. Si vous êtes vraiment dans une relation qui ne vous apporte pas et qu'en plus vous en prenez conscience, parce que pour moi, en fait avec la 7 de coupe, j'ai comme l'image de quelqu'un qui voit que sa relation manque cruellement d'échanges,
Vous voyez, peut-être que vous investissez énormément dans la relation, peut-être même, même au niveau du passé, peut-être que vous vous investissiez beaucoup et qu'au final vous vous rendez compte, là, c'est comme si justement, en fait, ça tombe pas par hasard, c'est parce que tout simplement, on arrive à la fin de l'année où c'est un peu une sorte de bilan qu'on fait aussi sur nos vies amoureuses, où on est en train de se dire, mais est-ce qu'on est bien, est-ce que ça m'a, est-ce que je suis heureuse, est-ce que je m'épanouis dans ma relation ou dans mes relations passées, qu'est-ce qui fait que, vous voyez, il y a comme peut-être une remise en question qui va s'opérer pour amorcer ce changement. Et donc, on a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, le monde. Donc là, on sent qu'il y a un changement. Il y a un changement. Un changement soudain. Il pourrait y avoir une situation une situation inattendue qui va arriver. Donc, on peut switcher au niveau des énergies. Pour moi, là, c'est qu'il y a de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose que vous allez arrêter. Donc, pour moi, c'est tout simplement, vous allez fermer un chapitre de votre vie parce que vous allez prendre conscience que ce changement, il doit venir de vous. Donc, pour moi, on peut avoir une situation qui va arriver qui va être un peu, j'ai envie de dire, bénéfique. Donc, vous allez la saisir, en fait. C'est comme si on va vous dire, là, on va te tendre la main. Donc, prends, en fait. Il y a une opportunité qui va arriver pour toi qui va te permettre de te dire, ok, là, c'est bon, je peux arrêter. Parce que, en fait, pour moi, avec la grande prêtresse et le fou, on a cette notion de il faut que je suive mes intuitions, en fait. Il faut que je me suive mes intuitions. Je me rends compte aussi de ce qui est caché, parce que la grande prêtresse, c'est ça, c'est cette notion de mystique, le côté très mystique, mais aussi une sorte d'aller voir aussi notre part d'ombre pour comprendre ce qui fait qu'on n'avance pas, ce qui fait qu'on reste bloqué des fois dans des relations qui ne nous apportent rien, en fait. Et la carte du fou, elle est là aussi pour dire, il faut que tu ailles de l'avant, en fait. Il faut pas que tu aies peur de l'inconnu, parce que plus tu vas avoir peur de l'inconnu, et moins tu vas avancer dans ta vie, en fait. Donc, tu vas pas évoluer, tu vas pas progresser, non, tu vas justement être plus frustré, tu vas je dirais pas jusqu'à y régresser, mais disons que tu vas pas avancer, en fait. Donc, vous allez peut-être être en mode statique. C'est pour ça que là, moi, j'entends que pour vous, les balances, c'est un très bon mois, justement, le mois de décembre, pour amorcer ce changement. Parce que vous allez prendre conscience que ce changement, vous pouvez en fait le faire. C'est pour ça que je pense qu'il y a un secret qui va se dévoiler. En fait, c'est plutôt le fait de prendre confiance en vous et de prendre conscience aussi de ce que vous voulez émotionnellement. Et pour vous, c'est un changement. Vous avez peut-être envie de quitter une relation dans laquelle vous êtes parce que vous comprenez clairement, comme je vous disais, elle ne vous satisfait pas. Et c'est ce que vous allez faire. Pour moi, le fou, c'est cette notion de je suis libre. En fait, de base, vous êtes libre. Chaque être humain est libre. Il a le droit de partir s'il en a envie. Personne n'a à dire à qui que ce soit, tu restes avec moi parce que tu dois rester avec moi. Non. Après, il y a des relations, malheureusement, qui sont c'est autre chose, c'est des cas à part. Mais voilà, en tout cas, vous avez cette notion de je prends maintenant ma vie en main. Voilà, je vais de l'avant, en fait. J'amorce ce changement. Et c'est ce que vous allez faire. Donc, on a un nouveau départ. Peut-être justement, alors ça peut-être d'aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, parce qu'on sent qu'il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Parce que vous avez confiance en vous aussi. Vous allez suivre l'univers. Je pense qu'il peut y avoir des signes qu'on va vous envoyer. Ou vous allez peut-être avoir des ressentis très forts aussi sur le plan émotionnel. Donc, on va vraiment vous demander de vous écouter pour amorcer la fin d'un cycle, mais pour commencer un nouveau chapitre de votre vie. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va arriver assez soudainement, les balances. Donc, comme je vous disais, on peut avoir une situation qui arrive, un changement inattendu. Donc, il y a quelque chose qui arrive brusquement, mais qui va être bénéfique pour vous au final, parce qu'il va vous permettre cette transition, ce changement. Donc ça, c'est super. Donc, on peut vraiment avoir quelque chose qui arrive. Ça peut être aussi une communication inattendue, vous voyez, quelque chose qui va vraiment être bénéfique pour vous. Pour certains, ça peut être, pourquoi pas, tout simplement une nouvelle rencontre qui arrive, et de saisir cette opportunité-là pour commencer un nouveau chapitre de votre vie aussi. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Allez, pour les balances, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? On a la carte des émotions. Bah oui, vous, là les émotions vont être très fortes. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? On a la carte oui. Et on a la carte naissance. Bah oui, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a un nouveau départ. Vous prenez conscience. Peut-être qu'il y a eu quelque chose aussi qui s'est... en fait, c'est comme s'il y avait un voile. Il y a comme quelque chose qui dévoile à vous. Peut-être le fait que jusqu'à maintenant, vous aviez mis peut-être des œillères dans une relation. Et là, vous vous rendez compte que non, c'est pas ça en fait.
Ça peut être aussi par le passé. Hein. Et là, pour moi, justement, là, je pense qu'émotionnellement, il y a un nouveau départ. Donc, ça peut être aussi le fait de reprendre confiance en soi, de reprendre, voilà, là, d'ouvrir, d'entamer un nouveau chapitre de sa vie. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre qui arrive aussi. Hein. Peut-être ça peut être aussi l'évolution dans un lien pour certains. Si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, peut-être que si vous avez envie d'entamer quelque chose avec la personne, c'est-à-dire d'évoluer, de prendre un nouveau départ. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024 ? Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024 ? Pour les balances dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient ? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour les balances de décembre 2024. On a la carte de l'élévation. Allez, un dernier message pour les balances, à savoir ce qui vient pour le mois de décembre 2024 dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Un dernier message pour les balances. Merci. Et on a la clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Magnifique, voilà. Prise de conscience, nouveau départ. On vous l'annonce vraiment, un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie. Je pense que pour certains, vous avez peut-être pu rencontrer quelqu'un et dernièrement, et peut-être qu'il y a peut-être quelques temps, mais en tout cas, on sent qu'il y a le fait de comprendre que vous êtes bien émotionnellement avec la personne. Il peut y avoir aussi quand même certains échanges. Moi, j'entends que là, il y a quelque chose qui est très compris dans la relation. Il y a une élévation aussi avec cette personne. Hein. On a la carte des intuitions. On a ce n'est pas le moment. On a la carte du non, l'inattendu et l'amour. Waouh! Et la croisée des chemins. Qu'est-ce que je vous disais pour certains? Il y a l'inattendu qui arrive. Ça peut être, voilà, tout simplement une rencontre amoureuse. Hein. Vous avez une belle opportunité qui va arriver et on vous dit la bonne porte. On vous dit tu es là où tu dois être. Donc pour moi là, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive qui va être bénéfique. Mais là, je pense que pour certains balances, alors oui, parce que après, il y a beaucoup de situations, beaucoup d'hypothèses qu'on peut mettre, mais après, c'est du cas par cas et voilà, d'accord. Là, on a la carte de l'intuition, ce n'est pas le moment et non. Là, c'est comme si je sentais que pour l'instant, on va vous demander aussi sur votre vie sentimentale de faire le point, comme je vous disais tout à l'heure, que je sentais que sur le plan, au niveau de l'intuition, on va vous demander de vraiment vous écouter, parce que je pense qu'il y a un temps aussi où on va vous demander de prendre du temps pour vous. Ça peut être aussi de quitter tout simplement une relation, parce que vous savez que c'est pas ce qui, voilà, c'est tout simplement, c'est pas ce qui vous nourrit. Et aussi, ça peut être tout simplement cette notion de je prends le temps pour moi, pour travailler sur ce qui ne va pas. Pourquoi je répète un schéma, je répète une boucle. Et justement, je pense qu'en faisant ça, alors pour moi, ça peut être, en tout cas, ce que je ressens, c'est que c'est beaucoup de balances qui ont déjà fait ça. Donc un travail sur eux. Donc je pense que là, pour vous, ce que je ressens, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement, ce nouveau chapitre, ce nouveau cycle. Là, je dirais plutôt que ça appartient peut-être au passé. Mais après, voilà, tous les balances n'avancent pas, n'évoluent pas de la même façon. Voilà, d'accord. Pour certains, ça peut être là ce que vous vivez déjà actuellement. Et ça c'est ce qui peut arriver fin décembre, début janvier, par exemple, d'accord. Mais voilà, en tout cas, on sent qu'il y a un nouveau départ. Il y a ce sentiment d'un nouveau soi. Pour moi, il y a le fait de s'afficher, d'être authentique vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis de l'autre. Parce que pour moi, j'entends qu'il pourrait y avoir aussi une ouverture sur le plan spirituel. Peut-être que vous découvrez une certaine facette que vous aviez ignorée. Peut-être que voilà, c'était pas le moment de la ressentir. Il y a peut-être aussi le sentiment d'être plus ouvert émotionnellement, d'être plus sensible, d'être plus réceptive à l'écoute. Donc je pense que c'est ça qui va aussi vous permettre de prendre conscience de votre vraie valeur, de ce que vous voulez réellement en amour, et d'aller justement peut-être aussi vers une nouvelle opportunité sentimentale. Donc ça peut être aussi pour moi une très très belle connexion sur le plan amoureux. On peut aussi avoir, comme je disais, nous parler d'éclaircissement, de mise en lumière. De toute façon, on voit que sur le plan émotionnel, il y aura une ouverture. Parce que là, on a les émotions et on a le soleil là, avec la clarté. Et pour moi, c'est relié au chakra du plexus solaire. Et en plus, le chakra du plexus solaire, c'est les émotions. Donc pour moi, il y a vraiment une très très belle ouverture. Là, j'entends pour vous les balances et je m'ouvre à autre chose. Vous pourriez faire une nouvelle rencontre, comme je vous disais, spirituellement. Ça peut être quelqu'un qui est très ouvert spirituellement, désolé, je vais y arriver. Mais en tout cas, on a une nouvelle transition. On a un nouveau départ. Pour moi, il y a l'envie d'aller vers autre chose.
Ouais. Je pense que là, vous savez que ce que vous avez vécu, ça ne vous, en fait, ça ne vous, bah, c'est pas ce que, ça ne vous, ouais, c'est, je m'ennuie, en gros, c'est pas ça, en fait. Comment c'est, même pas le côté, je m'ennuie, c'est, en fait, là, c'est bon. Je pense que vous êtes un peu, j'ai envie de dire, vous êtes devenu blasé de vos relations passées, de ce que vous avez vécu dans les relations. Et je pense que vous avez besoin de plus, en fait. Vous avez besoin de plus, vous avez besoin de, comment dire, de quelque chose de plus authentique, de plus vrai, vous voyez. Et là, je pense que vous savez que maintenant, c'est ce que vous devez amorcer et c'est ce qui va arriver. C'est pour ça que sur le plan des émotions, il y a quelque chose qui va arriver qui va être assez inattendu parce que c'est justement là nécessaire pour vous permettre de prendre un nouveau chapitre, de commencer un nouveau chapitre de votre vie. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes chers balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Alors, on a la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ouais, il y a une coupure. Je pense qu'il y a eu le fait que là, dans les relations, vous ne vous êtes pas écouté émotionnellement. Allez, peut-être que vous êtes coupé d'une partie de vous-même et au final, parce que vous vouliez faire plaisir à l'autre. Et au final, on sent que c'est quelque chose qui a été peut-être compliqué. Et là, il y a quelque chose qui change en fait. Là, je vous disais, hein, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a comme s'il y avait un appel, il y a un nouvel... Peut-être pour certains, on peut avoir aussi un éveil spirituel. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental? On a laissé vos amis vous aider. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental? On a le nouvel amour. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. On a fait un effort. Pour les balances. Non, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Et on a la carte de l'isolement. Et on a laissé une chance à votre relation. On a l'amour véritable. Gardez l'esprit ouvert. Finances et carrière et laissez partir votre ex. Donc vraiment là, on pense, pour moi, je pense qu'il y a une belle ouverture sur le plan sentimental. Il y a une très très belle rencontre. On vous dit de garder l'esprit ouvert par rapport à cette nouvelle personne, cette nouvelle relation. Et pour moi, finances et carrière, c'est qu'on sent qu'il y a quand même une relation du passé qui peut encore vous bloquer. Donc là, cette notion de, voilà, tout simplement, de faire le travail nécessaire, en fait. Tout simplement, des fois, c'est juste de couper ce lien. Nous, la carte de l'isolement, peut-être qu'il va vous demander de prendre du temps pour vous, de mettre en lumière avant de prendre ce nouveau départ, d'accord? Même si ça va être pour vous, pour moi, la carte de l'isolement, c'est rien de bien méchant. C'est juste le fait de prendre un recul afin d'analyser, parce que, voilà, quand il y a pas mal de choses qui changent dans sa vie, dans notre vie plutôt, en fait, c'est normal que des fois on prenne un peu le temps pour dire oula, il y a eu tellement de changements, il y a eu tellement de ceci, il y a eu tellement de cela, que là, ok, là il faut que je fasse une petite mise au point. Et là, ça va peut-être vous demander de mettre en lumière, de prendre des décisions pour justement amorcer ce nouveau départ. Donc pour moi, ça va être de couper en fait un lien, de couper avec un passé pour aller de l'avant. Parce que pour moi, c'est comme si j'entendais que là, justement, on a une nouvelle relation. On a une nouvelle rencontre qui arrive. Donc pour moi, on vous dit de faire un effort justement pour aller vers cette relation en fait. De l'accepter, de laisser aussi une chance à cette personne d'entrer dans votre vie. Ou tout simplement de laisser une chance aussi de vivre tout simplement et pleinement cette relation. On peut aussi avoir un entourage qui vous aide, qui contribue aussi justement à amorcer ce changement. D'accord ? Peut-être même que des personnes vous avez déjà dit avec cette personne... t'es pas toi-même, ou vous voyez, t'es pas bien émotionnellement, on va bien, t'es triste. Vous voyez, en fait, je pense que sur le coup, vous n'étiez pas prêt à entendre cela. Au moment où les personnes vous le disaient,
Vous n'étiez pas prêt à entendre ça en fait. Et je pense que là, vous comprenez que maintenant, ce que votre entourage a essayé de vous dire, même ça part toujours d'un bon sentiment de toute façon, mais on entend les choses que quand on entend les choses, mais est-ce qu'on conscientise? Ça, c'est autre chose. Parce que des fois, on doit vivre en fait aussi par nous-mêmes nos propres erreurs, ce qu'on a à vivre, d'accord? Donc là, on sent que pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a l'envie aussi tout simplement d'aller aussi, de s'ouvrir à autre chose. Donc ça peut être aussi le fait de profiter, de faire des sorties avec ses amis. Vous voyez, voilà, on peut aussi avoir une opportunité lors d'une sortie entre amis de rencontrer quelqu'un. En tout cas, j'ai le sentiment que pour moi, il y a l'envie de changement en fait, tout simplement, et c'est ce que vous allez faire. Il y a un nouveau départ pour vous, ça c'est clair. Sentimentalement, il y a une très belle rencontre et moi je pense que ça va être une belle rencontre en fait qui va vous aider à progresser et à évoluer spirituellement, mais également aussi sur le plan personnel. D'accord? Allez, on va aller voir une carte avec l'oracle de Noël. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, pour les balances dans le domaine sentimental, quel est le cadeau de Noël des balances dans le domaine sentimental pour les fêtes de fin d'année, donc pour le mois de décembre 2024? Quel est le cadeau des balances dans le domaine sentimental pour les fêtes de fin d'année, donc pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Allez, quel est le cadeau des balances dans le domaine sentimental pour les fêtes de fin d'année, donc pour le mois de décembre 2024? Quel est le cadeau des balances dans le domaine sentimental pour les fêtes de fin d'année, donc pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Quel est le cadeau des balances? On a la créativité. Et on a les vœux, le guide, l'intuition qui ressort, le mouvement, et on a les sensations. D'accord. Ouais, c'est ça, ça va être d'agir en fait, vraiment de suivre vos intuitions et aussi ce que vous avez envie de mettre en place, les vœux que vous avez. Je pense que vous allez clairement guider, de toute façon, c'est ce que je vous disais. Pour moi, vous pourriez avoir des signes, des synchronicités là de l'univers, peut-être même de votre ange gardien, de votre guide aussi. Ouais. Je pense que vos intuitions vont vraiment être à fleur de peau. En tout cas, en fait, quand je dis ça, c'est vraiment cette notion de, ça va être très en éveil. D'où le fait pour moi qu'on pouvait aussi nous parler d'éveil spirituel. Justement, cette notion où vous allez vraiment être à l'écoute de vos émotions. Donc, il peut y avoir un changement qui va s'opérer parce que vous allez ressentir vraiment le besoin d'aller vers autre chose, en fait. Donc, la carte de la créativité. Donc, je vous la montre. C'est une petite bûche de Noël. Alors, on vous dit quoi? Cette carte ne va pas te donner la recette de la bûche de Noël ni te demander de cuisiner. Tu l'as tirée parce que tu as besoin d'une activité créative. Ta créativité demande à s'exprimer et elle se rappelle à toi pour une bonne raison. Lorsque tu crées, tu vis l'instant présent, tu oublies le passé et le futur, tu prends du plaisir dans le moment, le temps n'existe plus. C'est apaisant, joyeux, simple, léger. Cela va te faire du bien. Lorsque l'on vit l'instant présent, on s'aligne avec soi-même, on reprend des forces, on est centré, en équilibre. Les pensées inutiles n'ont pas leur place et tout devient plus facile, on ressent plus de force, plus de puissance. La peur et l'anxiété n'existent pas. Le passé et le futur n'existent pas en réalité. Tu vis une succession d'instants présents et chacun d'entre eux regorge de richesse. Tu peux parfois avoir l'impression que la vie est bien monotone entre deux moments de fête. Pourtant, tu as la possibilité de faire de chaque instant une réjouissance, un moment exceptionnel. Tu peux vivre tout le temps avec intensité, avec cette délicieuse sensation que la vie est merveilleuse. Cela ne dépend que de toi, de ta décision de créer au présent. Message du Père Noël. Par quelle activité créative es-tu tenté? En voici quelques exemples. Écriture, lecture, scrapbooking, dessin, peinture, jardinage, confection de bouquets floraux, couture, danse, calligraphie, musique, chant. Choisis-en une et fixe-toi un moment pour la pratiquer chaque jour pendant les 7 jours à venir. Pendant une demi-heure au minimum. Il se peut que tu continues ton activité une fois cette période passée, tant tu y auras pris du plaisir. Affirmation. J'utilise chaque jour ma créativité et cela me rend heureux. Donc voilà. Donc là, il y a cette notion aussi d'amorcer un changement dans sa vie avec la créativité. C'est-à-dire de ne plus être dans le passé,
de faire justement ce qui est nécessaire pour vraiment prendre un tout nouveau départ. Donc il y a peut-être ce besoin aussi de vous ouvrir à autre chose, ça peut être à une nouvelle passion, hein, d'où la carte de la créativité, un nouveau hobby. Mais en tout cas, il y a cette sensation d'amorcer un changement favorable dans sa vie en prenant conscience de ce que vous voulez réellement. D'accord ? Et plus vous allez rester focus sur ce que vous souhaitez vraiment, plus justement vous allez l'attirer à vous. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024 ? Une carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. On a la carte de l'élan, travail, responsabilité. Et en dos de deck, nous avons la guérisseuse, intuition, sagesse, prophétie, intuition qui ressort une fois de plus. Hein. Donc la guérisseuse, la sagesse de l'if, guidance, savoir, la chouette qui nous parle de voix intérieure, la négativité avec le sapin légendaire, négativité égo, et la guidance, la chapelle. Bon, alors vous avez 2 fois le terme guidance, c'est quand même assez fort. Peut-être que on avait toute cette notion de toute façon de guide qu'on avait eu tout à l'heure avec l'oracle de Noël. Donc pour certains, il peut y avoir une guidance qui peut aussi vous permettre de mettre en lumière quelque chose. Ça peut être aussi, pourquoi pas, d'aller voir quelqu'un pour avoir une guidance. Ça peut être cette notion aussi de guide qui vous, justement va vous envoyer des signes. Donc soyez vraiment bien, à l'écoute aussi, vraiment à l'affût des messages qu'on pourrait vous envoyer parce que je pense qu'on va justement vous travailler, faire travailler votre intuition pour vous écouter en fait. Pour sortir d'une peur, tout simplement. D'accord ? Pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose là. Que pour moi, j'entends que vous répétiez quelque chose qui était en reliance avec une peur. Donc ça peut être une blessure aussi. Hein. Des fois, c'est relié à l'enfance. Donc il y a cette notion de, voilà, qu'est-ce qui fait que ça se répète ? Qu'est-ce qui fait que j'attire ceci ? Qu'est-ce qui fait que j'attire cela ? Donc il y a cette notion de je travaille dessus. Donc la carte de l'élan. Travail, organisation, responsabilité. J'ai besoin de prendre mes responsabilités pour continuer mon chemin avec brio. Je saisis les opportunités qui s'offrent à moi. J'ai acquis toute la sagesse nécessaire au fur et à mesure de mon parcours pour continuer sereinement. Donc c'est magnifique. Ce que je vous dis avec la grande prêtresse, on va vraiment être à l'écoute de soi. La grande prêtresse, c'est aussi cette notion de sagesse, hein, d'avoir acquis aussi selon les expériences passées ce qui vous a été bénéfique. Donc pour vous, là, les balances, c'est très beau parce qu'en fait, c'est un beau mois de décembre. C'est cette notion de maintenant, je m'ouvre à l'instant présent, je m'ouvre à autre chose. Donc voilà, et on avait l'énergie du fou qui nous annonçait ça. Un départ, un enthousiasme, l'envie de la plus de spontanéité, l'envie d'amorcer quelque chose dans sa vie. Vous voyez, quelque chose qui est mis en lumière, qui vous fait du bien, qui vibre avec votre âme. Je pense que vous avez besoin de ça, les balances. Et donc pour certains, il y a quelque chose qui se termine avec un passé et vous entamez une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Pour moi, clairement, il y a une nouvelle relation qui arrive. Avec la carte de la naissance et le monde et la nouvelle amour, on a clairement une nouvelle opportunité sur le plan sentimental qui va vous demander d'être à l'écoute de vous pour ne pas répéter justement certains schémas, d'où l'importance du travail sur soi. D'accord ? Et pour d'autres, ça peut être une nouvelle étape dans la relation, dans le sentiment de je m'engage peut-être. Ça peut être vraiment une nouvelle étape comme avoir un enfant avec la personne, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui peut aussi vous demander de faire le deuil d'un passé. Peut-être que vous avez vécu certaines choses dans votre passé et là, le fait d'avoir à nouveau un enfant peut-être avec quelqu'un d'autre, vous voyez, etc. Il y a le sentiment de prendre aussi un nouveau départ dans votre vie. Donc c'est pareil, c'est des choses qui ne se font pas sans rien. Donc il y a peut-être sur le plan émotionnel, il y a peut-être besoin aussi de couper quelque chose, de purifier aussi certaines énergies. Donc voilà mes ballons. Écoutez, c'était une très très belle guidance qui j'espère en tout cas vous aura plu et vous aura surtout parlé et conseillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui prennent le temps d'écrire un message, de dire ce qu'ils ressentent. Merci, c'est adorable. Et puis si vous souhaitez partager la vidéo, n'hésitez pas, ça permet à la chaîne de se faire connaître. En tout cas, moi je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de partager mes vidéos. Merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci.
Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les nouveaux abonnés de ma chaîne et je remercie aussi tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Et voilà, merci pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci, merci, merci. Donc voilà. Puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, dont les vidéos justement pour la guidance sentimentale pour la saison de l'hiver, que je mettrai ça avant les fêtes, bien évidemment. Et puis en attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite un bon mois de décembre à venir, mes balances. En attendant, profitez et puis voilà, faites ce qu'il faut, faites ce qui est juste pour vous. Et voilà, même si vos émotions seront présentes, elles essaient toujours d'exprimer quelque chose, d'accord? Donc les refouler, ce n'est pas bon. Justement, il vaut mieux les accepter, les écouter et ensuite faire ce qui est le plus juste pour vous. Donc voilà. Voilà mes balances, moi je vous embrasse et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous.